avis si je deviens surveillante chef? Je dois changer de look? Non, mais changer de service. Et tu pourras toujours revenir ici pour nous faire des massages capillaires. Et changer de sexe aussi, peut-être. Tu vas remplacer Madame Badiou? Vous dites rien à personne, hein. De toute façon, Strauss n'a pas le choix, parce que, à part moi, franchement, je vois pas qui d'autre pourrait y avoir. Alex Métayer? Mais attention, parce qu'une Clara a un nouveau poste, peut-être beaucoup moins coulante. Attention. Ouais. Flippé, hein. Mes amis, c'est une grande journée pour nous tous. Ah bon? Vous n'avez rien remarqué? Si, la robe de Clara, elle est horrible. Non. Merci, professeur. Oui, c'est vrai, elle est horrible, cette robe, oui. Dans un petit dé, un petit déjeuner, un petit déjeuner, toujours en avant, avec moi je des gâteaux, On m'écoute. Mes amis, le XXe siècle a vu naître le sous-marin atomique, a vu naître la pénicilline, a vu naître la roue, l'aspirateur. Sous ce drap se cache le XXIe siècle. Oh, wow, une boîte à chaussures dans un mur. Non, c'est une boîte à idées. Et je vais vous expliquer. Non, c'est bon, c'est une boîte à idées. Qu'est-ce qu'une boîte à idées? On me pose la question. Qu'est-ce qu'une boîte à idées? Insatiable petite fouine. Bon, alors le principe en est simple. Il vous faut une idée que vous griffonnez sur un papier ou sur un cahier de brouillon ou plus moderne, sur un post-it. Et vous insérez dans l'ouverture le post-it où vous avez écrit votre idée. Mais comme la boîte est neuve et que l'ouverture n'est pas très visible, je vais vous installer une flèche de couleur rouge qui vous permettra donc d'enfiler dans la fente les idées que vous pouvez avoir. Pourquoi cette flèche est de couleur rouge? Cela me permet d'ouvrir la boîte à idées et d'y vérifier le contenu. L'ouverture se fait grâce à deux charnières en laiton qui permettent de faire pivoter la porte. Voilà. Des questions? Ah, je crois qu'on a fait le tour, hein. Non, attends, tout ça c'est bien joli, mais à quoi ça sert une boîte à idées sinon? Jacqueline, c'est pas vrai. Oh mon chéri, dans mes bras. Oh, c'est Charlotte, ta fille. Mais je sais que t'es une fille. Oui, enfin, Jacqueline, c'est maman. Oh, ce que t'as changé. Et en même temps, comme tu lui ressembles. Ces formes, tout ça, tout revient. Ah, ces heures si romantiques que j'ai passées avec elle. Allez, viens, ma chérie, on sera plus tranquille ici. Baby, I'm feeling so bad. But what does it smell? Oui, c'est l'éther, c'est beau, tu verras. Et puis, on sera pas dérangé parce que il y a que des morts dans le frigo. Oh, be careful, I'm ovulating. Wait, I think I'm gonna faint. Bon, tant mieux. J'ai jamais fait ça avec une femme inanimée. Tu peux me lâcher, s'il te plaît? T'as fait bon voyage? Pas trop fatigué? Tu sais, à New York, c'est le début de la journée, là. Non, je suis en pleine forme. J'ai hâte de commencer, c'est tout. T'es courageuse, toi, hein? T'es vraiment la fille de ton père. Tu leur as pas dit aux gens du service que j'étais ta fille? Oh non, non, personne n'est au courant. Tu vois, je voudrais pas passer pour une pistonnée, quoi. Oui, bien sûr, oui. Ah, je suis tellement content que tu sois venu te réinstaller en France. Ton père
va pouvoir s'occuper de toi vraiment comme un père, hein. Alors maintenant, tu montes sur mes épaules et je vais te montrer quelque chose, hein. D'accord, mais avant, il faudrait que... Tu peux me dire où sont les toilettes? Alors moi, je fais mon petit pissou à la chambre 8 ou 9. Pour aller à la chambre 8 ou 9, tu prends tout droit et à un moment tu tournes à gauche et tu tombes et tu fais ton petit pissou. Avoir à dire non à l'alcool, c'est parfois difficile. Mais avec un peu de volonté et votre entourage, vous pourrez vous en sortir. Pas tant que ça, c'est vite pas un picheta, franchement. On a tous bu un verre. Le tout, c'est de ne pas boire un verre de trop. Celui que vous propose votre frère, ou un ami, ou votre père même. Aucune chance, l'alcool c'est un truc de gros con. Bon, l'alcoolisme est une maladie. Mais la guérison est en chacun de vous. Aide-toi et Alcoolique Anonyme vous aidera. Voilà en gros notre message. Qu'est-ce qu'elle est chiante, putain, je me la taperais bien, la mignonnette. Mignonnette, l'alcool. N'hésitez pas à venir pour vous confier, pour en parler. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous ai observé. Vous m'aviez l'air très attentif. C'est normal, c'était passionnant. Pernod Ricard, tu te dégages. Ah non, il y a un pastis là-bas, cours vite, regarde. Ça laisse des traces, l'alcool, hein? M'en parlez pas. Il y a pas très longtemps, j'ai fait une tache de crème décachée sur mon canapé, j'ai essayé de la rattraper, j'ai frotté comme un hindou, Vous devriez venir aux réunions. je suis trop timide, moi. Je sais pas, je peux vous aider peut-être. Ouais, exact, vous pouvez m'aider. Au début, on ferait ça tous les deux. Et puis, dès que je serai moins timide, je viendrai à la réunion de tes alcools. Enfin, des poches. Oui, je viendrai avec plaisir si vous insistez. Excusez-moi là, monsieur. Hein? Quoi? Vous êtes dans les toilettes des femmes, là. Ah bon? Ah ouais, j'avais pas remarqué. Le petit pictogramme, là, derrière vous, vous avez pas vu? Ah ça, mais non. Ça signifie que c'est un espace réservé aux chauves, habillés en abat-jour, avec deux dents qui dépassent comme ça. Oh, et qui dépassent de cette manière. Salut. Plus tard. Sinon, vous êtes nouvelle? Tout se passe bien au niveau de tout ce qui est urinologie et défécologie? Vous allez me lâcher? Vous vous méprenez sur moi. En vérité, je suis un gentleman. Gentleman. Mais en fait, dites-moi juste ce que vous faites ici et je disparais. Je visite. Depuis toute gamine, j'ai un fantasme. Je rêve d'habiter dans les toilettes d'une clinique. Ah ouais. Enfin, je préfère vous mettre en garde, hein, parce que c'est humide ici, hein. Regardez ce qu'on va faire. Je vais vous laisser mes coordonnées. Et comme ça, vous m'appelez quand bon vous semble. Je vais le glisser sous la porte. Attention. Ah, ça risque de pas passer. Vous voulez pas que je vous l'amène en main propre? Bon, y a rien. Mais c'est génial, non? C'est une boîte à idées, quoi. Je suis sûr que t'es fier de ton père, hein? Ouais. Oh, mon petit bébé! Oh, s'il te plaît, Dites-moi, Clara, vous croyez qu'elle va se remplir toute seule, la boîte à idées? Pour motiver vos troupes un petit peu, hein? Mais pas de problème, c'est ça. Les amis,
je crois qu'il est temps de vous annoncer the nouvelle. Attendez, professeur. Vous savez que Madame Badiou nous quitte. Chaque équipe doit avoir un capitaine. Encore faut-il savoir porter le brassard de capitaine. Attendez, papa, je suis pas encore après, papa. Un capitaine est chargé de discuter avec l'arbitre s'il y a faute. C'est lui qui donne l'exemple, c'est lui qu'on va voir. Il doit porter des shorts et des chaussettes impeccables. Bref, voici notre capitaine. J'ai nommé Charlotte, votre nouvelle surveillante chef. Ah. Elle est maladroite comme d'habitude. Alors, merci pour le champagne et je suis ravi d'accueillir votre nouvelle supérieure. Enchantée. Chantez. Merci. Ouh, mes amis, je crois que vous allez bien vous entendre. Allez, viens, mon chéri. On va au distributeur. C'est l'heure de ton petit goûter. Tu connais les nouveaux cakes de bidou? Attends, je crois que je suis allé un peu fort. Surveillante chef. Qu'est-ce que t'as fait? Une petite maladresse avec une fille que je risque de tirer dans les 10 minutes, là. Je comprends pas, mais... Elle arrive comme ça et ça vous fait rien, vous. Vous réagissez pas. Ah, moi, je suis en érection depuis une demi-heure. C'est dégueulasse, c'était mon poste. Attends, mais Charles Poussy partira un jour à la retraite. T'as bien attendu 9 ans pour Madame Badiou, tu peux attendre 30 ans de plus. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut réagir. C'est pas encore officiel, elle va le voir dans son bureau. Tu crois? Mais t'es folle ou quoi? Bien sûr. Faut pas te laisser traîner dans la boue comme une bouse que tu es quand même. Attends, je vais réfléchir. Mais c'est maintenant qu'il faut y aller, Ricky Martin. Tu vas le voir tout de suite et tu rentres dans son bureau et tu lui balances tout à la gueule. Ouais, t'as raison. Voilà. Tout n'est pas encore joué. J'ai perdu une bataille, mais j'ai pas encore perdu la guerre. Voilà, c'est ton poste. Tu parles déjà comme une vieille. Une orgida, s'il vous plaît. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Ben voyons, c'est ça. Je vous mets un verre d'eau avec. C'est ça, ouais. Depuis qu'ils ont installé la permanence des alcooliques anonymes à côté, ils viennent tous, ils prennent des trucs sans alcool, que des trucs pas chers, là. On a tous nos petits problèmes, t'as vu? Ouais. Oh, là. Mais moi, j'ai su réagir, regarde. Hop là. Waouh! Une piscine couverte. Une... Ouais, ça pourrait faire piscine. Non, c'est pas ça. C'est une boîte à idées. Mais, on dirait qu'il y a déjà une idée dedans. Non? Il y a déjà... Oh là, elle marche bien ma boîte à idées déjà. Pour tout Fanta acheter un cognac gratuit. Cette idée est vraiment géniale. C'est un peu ton écriture quand même. Ben, j'écris comme tout le monde. Hein. Ouais, mais pour tout en un mot, c'est bizarre. Quand Mais même. pour tout Fanta acheter. On peut avoir un double express. Je peux? Vous êtes là, vous? Ouais. C'est pas un bar à femmes pourtant, hein? Ah, t'as vu, c'est marrant. Non, ce que je voulais, c'était pour... par rapport à tout à l'heure. Quoi tout à l'heure? Dans la salle de garde? Non, avant. Juste avant. Là où on peut se laver les mains. Là où on se recoiffe. Enfin, où il y a des amis à moi qui se recoiffent. Là où il y a le petit autographe. Le chauve en abat-jour, là. Avec les dents comme ça. Ce que je veux dire, c'est que... En fait, si t'as besoin de quoi que ce soit ici dans le service, tu viens me voir. Je te renseigne, je te mets à l'aise, je t'intègre. I integrose. C'est bien, mais je crois que je vais me débrouiller toute seule. Tu vois, Clara, par exemple, c'est Clara. Tu vois. Ouais. Alors que Jamel, lui, il est plutôt Jamel, c'est comme ça. Alors que, bon, bah, Strauss, lui, c'est carrément Strauss. Alors carrément lui, quoi. Comment ça? T'as vu avec sa boîte à idées. Tu vois, bon, bah, le mec, au moins, il joue avec une boîte, il joue pas avec des patients. Donc, si j'ai bien compris, c'est un naze.
C'est un gros naze. Excuse-moi. Mais je l'aime bien ce vieux con, moi. Je l'appelle le gros con. Moi j'aime bien, je trouve charmant, tu vois, c'est marrant, puis je trouve pas si vieux que ça. Tu sais quoi? Hein? Je crois pas que c'est avec lui que je vais avoir le plus de mal à m'entendre. Et qui ça, par exemple? Eh, alors, c'est beau, tu vas la baiser? Enfin, apparemment, elle est pas claire, t'as vu? J'ai l'impression qu'elle aime les vieux. Elle aime Strauss. Mais moi aussi, j'adore les vieux. Hein. Attends, il se la tape. Elle s'est tapée Strauss. C'est comme ça qu'elle a eu le job. Mais je crois... Mais ouais, ça me saute aux... Mais t'as la réalité en face des trous, toi. Mais oui, c'est ça. À l'époque, moi, je m'en rappelle, je buvais comme vache qui pisse, quoi. J'enchaînais bière sur bière, bière sur bière. Je commençais par la 1-6. Après par la 2-6. 3-6, 8-6, bien sûr. J'étais comme ça jusqu'à la 306. Je buvais, quoi. J'enchaînais les bières. Je me rappelle, je vivais dans un tonneau. J'étais tellement à l'étroit que j'avais du mal à ouvrir mes canettes. J'avais comme seul soleil le poster de Maître Canter. Je le regardais, je disais, ça va bien, Maître Canter. J'ai décidé d'arrêter le jour où j'ai mordu ma mère. Je l'avais pas reconnu. On va se quitter sur ce témoignage. C'est une leçon de courage exceptionnelle que nous a donnée Jamel. Merci. C'était bouleversant. On a enfin pouvoir se confier, sans peur, grâce à toi. C'est normal, c'était ma mission. Faudra revenir aux prochaines réunions. Demain? C'est à l'ancien alcoolique que tu parles ou à l'homme au cœur sensible? Aux deux. D'accord, je suis ok. On sera là tous les deux. Vous n'aviez pas le droit de me faire ça. Vous m'aviez promis. Oui. Non, Clara, non. Des années de sacrifice à votre service. Quand je pense aux conneries que j'ai dû rattraper. Ma pauvre Clara, j'ai jamais songé à ce poste pour vous, jamais, pas une seule seconde. Mais enfin, il était pour moi, ce poste. Vous auriez quand même pu y penser. Écoutez, confier un poste aussi important à une personne qui est incapable de remplir une boîte à idées, ça serait du suicide. Et puis éloignez-vous un petit peu, vous puez la vinasse. Merci pour le message que vous avez noté sur le post-it, j'ai pu le lire immédiatement. Alors, voilà, c'est pour toi. Non, oui, c'est pour vous. Merci. Officiel. Voilà le genre d'idée dont le service aurait besoin. J'ai écrit des milliers de messages sur vos cahiers de messages. Pas sur un post-it à 15h22. Je suis sûre que vous étiez très bien les messages. Ouais, te fatigue pas, Einstein, va. Donc, un petit tragane. T'es un peu dur avec elle. Alors ça, Charlotte, c'est Martine à la plage. J'espère que tu l'as pas lu, hein. Alors à la fin, Martine, elle nage dans les vagues, des grosses vagues, et puis il y a un crabe qui la poursuit. Ça fait peur, hein. Des années à prendre sur soi et tout d'un coup tout s'écroule à cause d'un salaud qui a préféré une petite pétasse à une femme au talent confirmé, à l'expérience irremplaçable. Alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, on prend un petit chocolat à la liqueur,
une mignonnette, une bouteille de pif et hop, là, ben, on replonge. Voilà. Merci Clara. À demain. Extraordinaire. Je te jure, ça m'a émoustillé. Surtout le passage où il traite Charlotte de pétasse, c'était vachement bien. Tu veux me dire que t'as tout entendu, là? Je suis dégoûté, j'ai pas entendu assez de trucs. Je pourrais faire marrer quoi 10 personnes maximum avec ton histoire. Bon, je vais chercher mon manteau et après on va dîner. Je t'attends. N'hésitez pas à lui parler. Je pense qu'il pourra vous être d'un grand secours. Ah, d'accord. Monsieur se fait passer pour un poivreau. Je suppose que tu l'as dit que t'avais jamais bu de ta vie. Ta gueule, juste tu fermes ta gueule. Ta gueule, tu vas la fermer, d'accord? Tu vas prendre ta gueule et tu vas dire, tiens, je vais fermer ma gueule. C'est justement ce que je voulais te dire. Désolée Clara, je vous l'enlève. Eh ben voilà, une bonne nouvelle, hein. Vous l'avez bien regardé le Pokémon, là, ou quoi? Allez, on monte ses fesses. Méfiez-vous, elle est chaude, elle. Comme le chanteur maghrébique. Tu vois, c'est un homme que je viens de sauver. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Fracture du péroné? Vous êtes un héros, professeur. Arrêtez, malheureuse. Mais quoi? Vous alliez le piquer pour en sauver. Professeur, je faisais juste ça pour soulager de la douleur, c'est tout. Oui, c'est ça, Sue Hélène. Charlotte va vous montrer comment on fait une piqûre. Viens, Charlotte. Et si tu lui montres bien comment on fait une piqûre, je t'invite au McDo. C'est ça. Ah non, 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 non. Remontez ce pantalon. C'est une enfant. Ma chérie, même affaibli, un homme a encore des instincts reproducteurs. Bravo, allez-y, vous gênez pas, embrassez-vous. Me dégoûtare et della Pantani. Me dégoûter du cyclisme. Avec Marianne, c'est du tout-cuit. C'est du tout cuit? Ouais. Eh ben, champagne, ça se fait, ça. Non, je bois pas d'alcool. Un jus d'orange pressé. Le truc qui est chiant avec Marianne, c'est que j'ai pas de local. Je peux pas l'emmener chez ma mère, c'est dommage. Eh mais vas-y, mollo, tu vas te tuer, toi. Oh, ça va, laisse-la faire, c'est ce qu'elle fait quand même, là. Merci, mon petit céleri, heureusement que je t'ai. Ouais, mais qu'est-ce que tu crois, j'aime mon métier, moi, c'est ça, hein. Et puis regarde, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit 10 ballons, un ballon gratuit. C'est ça qu'on a dit. C'est ma petite spéciale Clara. Allez. Mais quand même... Arrête, regarde. Plus que 3 et t'as ton ballon gratuit. Regarde. Elle a déjà de la coupe rose. Ça commence. C'est horrible. Ouais, mais en tout cas, c'est une dernière, parce que j'ai encore 2-3 trucs à faire à l'auto. Il a un drôle de goût, ton jus d'orange. T'as senti quelque chose? Hein? Quoi? Quoi? C'est toi, quoi? Hein? Comment ça? Moi? C'est pourquoi? Bon, je t'explique. C'est pour j'essaie de redonner le goût de l'alcool aux anciens alcooliques. En fait. C'est dans les jus, je mets un peu de rhum. C'est ça que t'as dû sentir. Et dans le Fanta, je mets un peu de whisky. Comme ça, les gens ils boivent. Mais t'es complètement... Mais t'es malade ou comment? Moi, je bois pas d'alcool! Mais je bois pas d'alcool, moi! Oh, quoi? Mais t'as pas... Moi, je bois pas d'alcool, Mais t'as pas bu d'alcool, là. C'est pas comme si t'avais bu de l'alcool, vu que tu savais pas. Hier, par exemple, il y a un mec qui disait comme toi, ouais, je bois pas d'alcool. Il est reparti, il a bu 8 cognacs qu'il savait même pas. Marianne, elle va le sentir, je bois pas d'alcool. En plus, ça, je vais aller en enfer! Mais tu veux pas aller en enfer quand... Et en enfer, c'est pas grave. Il y a Barry White et tout ça. Let the music play. Oh, what a price to meet again. Alors, elles se sont reproduites, ces petites salopes? Non, mais apparemment, la plus vieille s'intéresse à la plus jeune. Elle se laisse pas approcher, pas folle, la guêpe. Je vais vous demander un conseil, mais peut-être calé en la matière. Est-ce qu'on peut parler de sexe à un enfant? On parle pas de sexe à un enfant, c'est dégueulasse. Mais si, justement, on se doit de les guider, de leur apprendre
Enfin, la nature, quoi. Moi, j'en ai rien à foutre, je cautionne pas vos saloperies avec la petite Charlotte. Hein. Mais comment vous avez deviné que je parlais de Charlotte? Professeur, ça crève les yeux, arrêtez ce petit manège. Vous êtes trop vieux pour elle, s'il vous plaît. Ah, Hein? Apparemment, c'est l'heure du cours d'éducation sexuelle. Je vous laisse. Allez-y, il est chaud. Chaud. Pas de faut que je te parle. Charlotte, vois-tu, une souris, pour avoir une autre petite souris, doit lui monter dessus. Papa, j'en ai marre. Ok, tu comprends, j'en ai marre. Tu me parles comme si j'étais une gamine. Je passe pour la reine des pistonnets ici. Tout le monde pense que je suis ta maîtresse. Alors, on leur dit que je suis ta fille. T'es sûr? Est-ce que tu veux pas qu'on dise que t'es ma sœur? Non, on dit que je suis ta fille. Bon, mais à une condition. Tu dis pas que je suis ton père, hein? T'es sûr qu'il y a personne? Je viens souvent ici, il n'y a jamais personne. Tiens, voilà le monteur et Vichy-Saint-Thior. Qu'est-ce que tu fais là? Je cuve, ça te défrise. Attends un peu la bouée de sauvetage. Tu sais que jamais, il l'a jamais vu, il boira jamais. Il a fait tout le cinéma uniquement pour te sauter. C'est pas vrai, je te jure que je bois. La preuve, tout à l'heure, j'étais avec Sabrina, on a vu comme des fous, en glaçant. C'est vrai que tu pues l'alcool. Alors, tu vois, qu'est-ce que je te disais? T'as repris? T'as aucune volonté, tu me dégoûtes jamais. Qu'est-ce que je te fais? Je te tue ou je laisse l'alcool le faire? Merde! Non, tu fermes ta gueule et tu me fais péter un gin tonic, ok? Attendez, moi je l'ai vu tout de suite que c'était votre fille. Hein. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, mais une aussi belle fille que toi, avec un vieux comme... Vieux quand même, hein? Tout s'arrange comme par hasard. Tu trouves, toi? En tout cas, elle a de la chance, ça me ressemble pas. Merci, Javel. Enfin, en tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant, on va pouvoir tous repartir sur de bonnes bases. Ouais, c'est ça, casse-toi, ouais. Clara. Bon, alors maintenant, tu connais tous tes petits camarades, eh bien, tu vas t'amuser avec eux. Va, Charlotte, va. Arrête un peu. Ça fatigue tout le monde, c'est vrai, hein, monsieur. Allez, il n'y a pas que la naissance de votre fille dans la vie, quand même. Maintenant, on fait les idées, allez. Vous avez raison, Sabri. Oh, c'est fou comme on est proches tous les deux. Ouais. Parfois, ça me trouble. Allez, les idées. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Alors, Non, c'est moi qui dis. C'est moi qui dis. première idée. Allez. Aimé doit arrêter de faire des palpations mammaires avant chaque prise de sang. N'importe quoi. Alors, Qui ouvre la ferme? Deuxième idée. C'est moi qui dis encore. Il faudrait mettre du whisky à la cantine. Ah, bonne idée, Clara. Non, c'est pas grand-chose. Encore une idée. Je vous la laisse prendre. Allez-y, Sabri. Elle marche trop bien. Ah, elle est bien. Oh là là, écoutez, c'est peut-être la mieux de tous. On devrait utiliser cette boîte pour y mettre des enveloppes avec des timbres. Et ensuite, chaque soir, il y aurait un mec qui passe et qui les prend dans un camion jaune environ et qui les dépose dans toute la France et même à l'étranger. Exemple, Alsace-Lorraine ou diverses bourgades. Si on avait un enfant tous les deux, je crois que ça serait un génie. Mais si, c'est important. Un 25e anniversaire, ça se fête. Tu sais, ça fait un quart de siècle. Alors, qu'est-ce que tu veux? La moto? La voiture? Ou le cochon volant? Oh, ça va, attends, je trouve. Mais justement, t'auras plus de chances d'attraper la queue du Mickey comme cela. Tiens,
Dis-moi, Charlotte, tu as déjà eu des rapports avec un cochon volant?